Ah, ça va être toujours. Ça tu vas? Oui, oui. Lundi, on est à Connay-Point-Bout. Mardi, on est à Koumak. On va dormir sur Koumak. Et puis, ensuite, on descend sur Point-Dimier mercredi. Jeudi, c'est le débat télé 5. Vendredi, c'est Bourail. On monte à Bourail vendredi. Donc aujourd'hui, on est à plus de 12 000 km parcourus. C'est l'équivalent de 12 tours de Calédonie, hein, d'une problématique où on nous disait attention, les deux drapeaux, ça J'ai vu risque. qu'ils y étaient là, les deux drapeaux. Ah mais moi je suis le seul à avoir fait la campagne dans la démarche dans laquelle on s'est inscrit, c'est-à-dire aujourd'hui il ne faut plus se cacher derrière les bois, il faut se mettre en avant. Et dans des milieux indépendantistes et face à des responsables indépendantistes avec qui nous avons mis cette démarche en place, je leur ai dit, vous êtes encore un peu frileux. Enfin, nous affichons les deux drapeaux. Et quand vous prenez la responsabilité dans des lieux pas faciles, comme Bourail, comme Thio, de se dire, on va au bout de cette démarche, il faut que les gens... Aujourd'hui, les gens ont intégré progressivement. Je me suis aperçu de quoi, en fin de compte? C'est que c'était pas la problématique des deux drapeaux qui était importante. C'était pas ça la préoccupation des Calédoniens. Il y a toujours un noyau qui cherche à comprendre, à expliquer, parce que peut-être nous on l'avait fait un peu de façon brutale, de façon rapide, où ça manquait un peu d'explication au départ. Mais ça fait partie de la responsabilité politique à assumer et que Pierre et moi nous assumons totalement. La question c'est de dire, voilà, comment vous voyez les choses, comment vous comptez préparer Parce que ce qui préoccupe les gens, c'est que, et je l'explique dans tous mes meetings, on a deux lignes qui paraissent totalement parallèles et qui ne peuvent jamais se retrouver. C'est-à-dire que nous souhaitons maintenir la Nouvelle-Calédonie au sein de la République française de façon durable et trouver cette solution à l'issue de la sortie de nous-mêmes qu'ils le fassent. Et puis les indépendantistes restent sur leur créneau d'indépendance. Alors la question des gens, c'est de dire, mais comment vous allez faire? Comment vous allez essayer de... Moi je leur rappelle qu'on a été dans des difficultés une première fois en 88. Nos anciens ont réussi. En 98, on a réussi. Il n'y a pas de raison qu'avec de la bonne volonté, du respect, du dialogue, en ayant mis les conditions de cette reconnaissance de part et d'autre, on ne puisse pas y arriver. Et aussi aller voir les anciens, c'est prendre conseil aussi auprès d'eux. Exactement. C'est ça. Hein. C'est prendre conseil et leur demander avec le recul qu'ils ont peut-être plus par rapport à certains qui réagissent vivement ou plus directement. C'est avec leur sagesse de me dire le ressenti du terrain. Et si cette démarche qui a été entreprise par Pierre, par notre famille politique, est la bonne pour la Nouvelle-Calédonie. Et j'ai remarqué une chose, tous ceux qui ont souffert à un moment donné de ce qui pouvait ressortir comme étant de la violence dans les deux drapeaux, tous ceux qui ont vécu des événements difficiles et qui pouvaient nous reprocher au départ d'avoir avalisé ça, tous ces anciens qui ont vécu ces événements, ils acceptaient beaucoup plus facilement que ceux qui, en fin de compte, n'avaient rien subi, n'avaient rien vécu. Les gens qui ont vécu cette forme de violence disent... c'est un moyen de tourner la page aussi. Exactement. Nous disent plus jamais ça. Et on ne veut pas que nos enfants revivent ces moments-là, ou que nos petits-enfants souffrent comme nous avons souffert. Et moi, c'est vraiment ce qui, dans cette campagne, m'a motivé, m'a confirmé dans le fait que notre démarche était la bonne. Et ce slogan que j'ai pris, bâtissant notre futur partagé dans la France, je l'ai médité longtemps, j'ai réfléchi longtemps pour dire, aujourd'hui aux Calédoniens, il faut leur donner un message positif. Le but, c'est toujours là, essayer d'avancer, ne pas rester figé, trouver des solutions qui fassent que, à un moment donné, chacun ici, quelles que soient ses origines, il trouve sa place. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas se regarder soi-même, il faut regarder les autres. Et je ne changerai pas. Jusqu'au bout,
j'irai dans cette démarche. Et tout à l'heure, vous allez voir, je pense que les jeunes vont s'exprimer. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est que la jeunesse du pays s'exprime. Et c'est pour eux que je m'investis et que je travaille. On est des relais pour lancer quelque chose. Et puis ils prendront la suite derrière. Mais au moins, on pourra les regarder dans les yeux. Et puis leur dire, ben, on vous a préparé un terrain. T'as entendu le retour. Oui. Voilà. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Quand est-ce qu'on va faire entendre raison à cet individu que lui, ici, en Nouvelle-Calédonie, il n'est rien et qu'il doit, avec ses compétences, ses qualités et son mouvement, travailler pour la Nouvelle-Calédonie, pas pour lui. Voilà. Et donc aujourd'hui, cette volonté que nous avons de nous retrouver en conservant chacun notre propre personnalité, d'accord, mais se regrouper, pas pour être un front uni face au FNLKS, ça sert à rien, parce que le FNLKS arrive à se retrouver dans ses différentes composantes, et Dieu sait s'il y a des divergences entre eux, d'accord, et nous, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi ? Parce que c'est qu'une question d'ego des individus. Alors quand est-ce que cet individu va laisser son ego de côté pour travailler pour la Nouvelle-Calédonie? Voilà. Et bien aujourd'hui, c'est impossible. J'ai remarqué que le Front National dit oui, pourquoi pas, avec sa majorité. Le RPC, oui, elle avait mal interprété sur le fait des législatives, mais en fin de compte, après c'est possible. Après c'est possible. Voilà, donc c'est déjà un plus. Ne bousculons pas les choses. Mettons-nous dans cette démarche. Voilà. Et puis on a un autre mouvement qui dit non, parce que si, parce que ça, qui vous ressasse. Quand on revient sur les individus, Pierre Frogier si, Éric Guessa, Gaël Llano aussi, etc. Mais c'est pas la Calédonie ça. Pierre Frogier, Éric Gué, c'est pas la Nouvelle-Calédonie ça. Ce qui compte, c'est la réunion et la force de ces individualités et de leurs compétences, de leurs divergences à la limite, pour essayer de construire quelque chose. C'est ce qu'ont exprimé les Calédoniens à 63%. Quand vous pointez du doigt les petits Kanaks qui foutent le bazar parce que c'est à cause des deux drapeaux, mais c'est dangereux de faire ça, d'accord ? Quand au congrès de la Nouvelle-Calédonie, on parle d'autochtonisation mais c'est là, mais on revient combien d'années en arrière ? Il sait ce que c'est, la portée de ce mot ? Vous avez connu, vous, les réserves autochtones avant, dans le temps ? Aujourd'hui, non, il faut faire attention. Ça, c'est des mots qui vexent et qui méprisent. Et comment vous voulez, avec cette façon de faire, demain, être capable de s'asseoir en face et que vos adversaires politiques vous respectent. Voilà. Nous avons mis les conditions de dialogue et de respect. Le partage des responsabilités politiques avec le Congrès et le gouvernement, et la reconnaissance identitaire avec les deux drapeaux. Ce qui ne nous empêche pas de rester dans nos convictions. Le drapeau français, il est là. Et il a été levé dans des endroits grâce à cette proposition où il était descendu depuis plusieurs années. Voilà. Et je crois que même à travers ça, les indépendantistes s'y retrouvent parce que les valeurs que représente le bleu, blanc, rouge, la liberté, l'égalité, la fraternité, mais ils les partagent avec nous. Nous les avons ensemble, même si leur volonté institutionnelle, c'est une indépendance. Mais est-ce que ça veut dire une séparation avec la France? Je ne suis pas certain. Et nous, on leur dit, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie ne peut se faire qu'au sein de la République française. Je refuse totalement. Bonjour. Je refuse totalement. Et si j'avais fait la moindre faute, je serais le premier à le reconnaître et à m'excuser. Sans aucun problème. Je refuse totalement. Ça a été un montage. Et là, je m'excuse parce que vous êtes journaliste, hein, je ne suis pas là pour attaquer qui que ce soit, mais ça a été un montage du journaliste à ce moment-là, devant les femmes qui étaient là ce jour-là. C'était une très belle journée et nous avons
échangé, nous nous sommes dit des choses, j'ai dit des choses importantes aux femmes, et parce qu'à un moment donné, sur un fragment de phrase qui a été prise lors de la coutume, alors que j'allais rencontrer un autre groupe de personnes, notamment les rouleurs du Sud, d'accord, ma phrase a été coupée et tronquée, et ensuite certains ont utilisé ça de façon écœurante. Si tu n'arrivais pas au second tour, c'est une question que tout le monde pose, etc. Jean-Pierre Daoué, c'est un candidat Palika, hein. Il n'y a pas forcément d'affinité avec l'UMP du côté du Palika. Ça se passerait comment? J'appellerais tout simplement à ne pas voter pour le Palika. C'est simple. Voilà. Mais pas ouvertement à voter pour le candidat calédonien ensemble s'il arrivait au second tour. Le problème, c'est que ce candidat, aujourd'hui, m'a pas démontré par ses propos, par son comportement, qu'il avait le sens des responsabilités à assumer au niveau national. Le rassemblement un peu partout, depuis ma naissance, mon père a suivi, et les enfants ont pris la relève. Qu'est-ce que tu penses, Eric? C'est un bon. Ouais. Si, il va loin. Un montage de toutes pièces, c'est vraiment du n'importe quoi, et là je trouve que c'est dangereux. Il faut pas s'amuser comme ça en Calédonie.